Salut, aujourd'hui on se retrouve pour les vitres de ce cabinet médical. J'ai déjà fait les vitres intérieures et ouais, j'ai déjà fait toutes les vitres intérieures. Plus à l'arrière, je te montrerai certaines vitres qui sont juste plus faciles à faire depuis l'intérieur, même si c'est les faces extérieures. Faut que je fasse gaffe avec les stickers qu'ils ont mis sur les vitres. Parce que comme tu peux le voir ici, ils ont mal été posés. À plusieurs endroits, hein, comme là aussi. J'ai déjà prévenu j'ai déjà prévenu la personne avec qui je suis en contact, celle à qui j'envoie les factures et à qui je fais ce genre de réclamation. Bon voilà, ils sont prévenus à voir s'ils les feront revenir ou pas. En sachant que bon, certaines entreprises doivent bien proposer un retour gratuit dans ce genre de cas, mais je pense pas qu'elles le fassent toutes. Parce que comme toujours, il y a les bons et il y a les moins bons. Et malheureusement, je crois pas qu'ils aient pris... je suis même assez confiant pour dire qu'ils n'ont pas pris que des entrepreneurs compétents. Mais bon, soit. Ça, c'est pas mes sous, c'est pas mon problème. Si tu te poses la question de pourquoi je passe pas avec ce pad sur les étiquettes, c'est parce que c'est un pad en laiton, si je ne me trompe pas, et que j'aurais beaucoup trop peur que ça vienne poncer les étiquettes, ou alors juste entamer. Parce que si ici je venais prendre un rasoir et venir retirer un morceau de l'étiquette, c'est pour ça que je suis pas fan des erreurs qu'ils ont pu faire là. C'est parce qu'une étiquette qui n'est pas parfaitement collée, c'est une étiquette qui va se retirer beaucoup plus vite et ne pas tenir dans le temps. Donc si je venais avec mon pad en frottant, juste en nettoyant la vitre,
venir abîmer le bord de ces étiquettes. C'est ça le risque dans... Allez, si vraiment ils n'ont pas de chance, 1 an ou 2, avec la météo ou autre, peut-être un petit peu plus de temps quand même, que les étiquettes viennent se retirer et juste stocker de la saleté qui va au premier coup de gel, à la première chaleur, venir progressivement décoller l'étiquette ou la craqueler. Ou... Ça peut être plein de choses différentes, mais dans tous les cas, une étiquette qui n'est pas bien posée à un endroit, c'est un risque que l'étiquette s'abîme beaucoup plus vite en fait, tout simplement. C'est un concept qui marche un petit peu avec tout, hein. Parfait exemple, c'est l'eau à travers la roche, où vous avez une fissure dans de la roche, une pluie, puis du gel le lendemain. Et si vous n'avez pas de chance, enfin si la roche n'a pas de chance, elle se casse à cause du gel, tout simplement parce que s'il y a beaucoup d'eau et que l'eau en gelant va venir prendre beaucoup plus de place que quand elle est liquide, c'est un risque en plus. Non, qu'est-ce que je fais? Nickel. Je suis content aujourd'hui, j'ai beau me sentir très fatigué et pas avoir un bon ressenti sur mon travail. Enfin, si justement, pas avoir un bon ressenti sur ma forme physique. Mon travail, j'ai l'impression que ça va, il est correct. Et je me sens pas particulièrement lent par rapport à d'habitude. Bon, c'est pas nickel, mais c'est pas terrible.
Là je pousse sur la plaque simplement parce qu'il y a de l'eau qui se met toujours entre la plaque et la vitre. Ça la fait ressortir. Ça évite, une fois que je suis parti et que j'ai terminé cette vitre, d'avoir une coulée d'eau. Maintenant c'est vrai que depuis qu'ils ont posé les étiquettes c'est moins un problème. Mais quand elles n'étaient pas là par le passé, c'en était quand même un gros selon mes exigences. Sur la même chose, là il y a une petite erreur au niveau de la pose de l'étiquette. Ok. Tu vois, la même chose, petite erreur de pose d'étiquette aussi. Là aussi, enfin partout. Globalement, le travail n'a pas été incroyablement bien fait. Soit c'est le travail qui est pas bon, soit c'est la qualité du collant, ça je ne sais pas, mais mais c'est clair qu'il y a un souci. J'y vais très doucement, mais tu vois, malgré tout, ça ressort quand même. Hein. Ici, ça me rend fou, t'as toute une déchirure dans l'étiquette et un collant là que j'aurais très peur de retirer, parce que si je viens le retirer, je pense que je déchire l'étiquette qui est derrière.
c'est très tranquille ce matin, ça fait du bien. Entre les voitures qui passent, on entend les oiseaux, c'est beau. Et hop là. Puis de ce que j'en ai vu, cette ville est quand même sympa. Là, je suis à Marchand-Famenne, c'est pas du tout là où j'habite, donc je ne connais pas spécialement en détail, mais de ce que j'en ai vu, la ville est quand même tranquille. Je peux me tromper, hein, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Non, ça c'est pas faisable. Tant pis. Hop là. C'est pas parfait, hein. Si tu regardes bien, bam, sans regarder en détail, tu verras vite les défauts là, surtout ici au-dessus. Hop là. Parce que j'ai récemment appris que
On ne voyait pas trop, pas autant en tout cas, la saleté à la caméra que ce que moi je vois à travers mes yeux. Mais ouais, non, si ça te paraît nickel, faut pas croire. Bon, on voit pas toujours les défauts, même moi, mais ça l'est quasiment jamais nickel. Et hop là. Oh, qu'est-ce que je fous? Je fais pas les châssis aujourd'hui, mais ça me fait chier d'avoir des saletés comme ça sur des vitres que je suis en train de nettoyer, quoi. Je me rapproche de la fin, plus que 3 vitres à faire. Et j'ai en théorie encore 40 minutes. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je fais gaffe parce que je sais pas à quelle hauteur est le toit ici, vu que j'ai la GoPro sur la tête. Ça ne rassure pas trop. Alors. C'est bien, les herbes ne repoussent pas trop pour le moment. Parce que moi j'ai commencé à travailler ici quand il y avait encore toutes les herbes qui repoussaient toutes les semaines. Tous les mois, pardon. Vu que je viens tous les mois à chaque passage. Les herbes étaient complètement repoussées, c'est pour rendre fou. C'est pour rendre complètement fou des orties comme pas possible. C'était sympa, mais bon. Hein. Là, j'aimerais tester quelque chose. Parce que je sais qu'avec ma perche en aluminium, ça c'est quelque chose qui marche. Et je crois qu'avec celle-ci aussi. Le fait d'étirer un petit peu tous les segments, ça donne un peu plus de rigidité. Et ça a l'air de marcher ici aussi. Après, je ne sais plus du tout quelle longueur dont j'ai besoin. Et hop là.
Par contre, forcément, c'est plus lourd à la main. Ça, j'ai pas le poids dans les mains, donc ça paraît moins maniable, mais dans les faits, c'est bien plus rigide. Tac. Voilà. Yops. Ici, je vais peut-être l'allonger encore un peu. J'espère que tu m'entends toujours, il y a une ambulance qui passe. Ça, c'est encore ce que je préfère. Avoir le petit ruisseau ici à côté, ça fait du bien. J'avais déjà lavé, même si ça s'était mal passé avec le client, j'avais déjà lavé une véranda. Une véranda avec un toit en... Une véranda, pardon, avec un toit en polycarbonate. Ça fait plusieurs mois maintenant, je crois que ça fait au moins 6 mois. Et il y avait un ruisseau derrière, c'était une maison en plein pied. Il y avait un ruisseau qui passait derrière, magnifique. J'ai passé 1 ou 2 heures, je pense, à faire, si pas plus, peut-être déjà 3 heures, à faire le toit et l'extérieur. Et donc j'ai passé 2 à 3 heures à entendre ce ruisseau qui était là derrière. Mon Dieu, ce que c'était beau, quoi. Oh, ça c'est des choses qui font du bien, quoi. Et hop là. C'est une des raisons pour lesquelles, même si j'ai envie de faire grossir l'activité dans le futur et de penser à... Ouais, de faire grossir, j'ai quand même envie de garder un petit peu de temps en temps pour faire des vitres. Quitte à me réserver égoïstement les meilleurs chantiers pour ça. Mais c'est vrai que... Quel plaisir parfois. Oh, oh pas bon ça. Pas bon ça. Oh merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser celui-ci. Comme ça, on va espérer qu'il ne bouge pas. Et que je ne me prenne pas sur la gueule. Hops, hops. On va le laisser tremper pour que la terre se dissolve dans l'eau. Avec un peu de chance, ça marchera. Bon, du coup, j'ai sali mon bouvert ici, mais ça, c'est pas trop grave. Tac. Voilà. Oh ouais, non, quel plaisir, quoi. Quel plaisir. Je sais pas si vous l'entendez, parce qu'il y a une voiture aussi, donc je sais pas ce que vous entendez le plus. Mais c'est vrai que là, j'entends et le ruisseau et malheureusement la voiture. Et ça reste agréable, quoi. Je crois que ça a marché. Je crois que ça a marché. Plus qu'à espérer en même temps, parce que si c'est pas le cas, ça va être compliqué. Et hop là. Voilà. Oups. J'aime bien ce chantier. C'est 1 fois par mois et c'est vrai que c'est presque une pause. En plus que c'est toujours le samedi matin. C'est même si cet après-midi je sais que j'ai pas mal de routes et j'ai que 3 devis à faire. Mais pour le samedi matin, venir ici c'est vraiment bien. Ça fait une petite pause, été comme hiver. Et ça fait du bien. C'est vraiment ça, c'est une pause dans la semaine. C'est une pause dans la semaine, moi qui ne prends pas le temps d'aller à la salle de sport, ce genre de choses. Depuis plusieurs mois. Ça fait du bien d'avoir cette pause là. Ça fait énormément de bien.
Je comprends pas pourquoi mon caoutchouc ne touche pas parfaitement la vitre. Peut-être que c'est l'angle qui est pas bon. On va essayer à 10 degrés, ce sera peut-être mieux. Ah, il y avait encore de la terre derrière le caoutchouc, tiens. Je crois qu'on est bon, il n'y en avait plus, j'ai juste retiré avec mon doigt et ça a suffi, mais... Hop là. Olé. Pour tous ceux qui, comme moi, aiment entendre la nature, je suis très content qu'il y ait cette mésange là, hein, tout près. Et hop là.
2 fois sur 5 grosses minutes, c'est quand même beaucoup ça.
Je crois que pour le coup, en diagonale comme ça, la rigidité de la perche ne vaut pas assez le coup que pour rester comme ça. Je vais repasser sur une manière de faire différente. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais allonger uniquement ces deux-ci. De cette manière, j'aurai une perche beaucoup plus équilibrée. Et elle sera moins rigide, certes, mais plus maniable. Et je pense que c'est uniquement ce dont j'ai besoin. Là, tout de suite. Vu que je suis en train de travailler en diagonale, il y a plus de force qui s'applique. La gravité s'applique plus fort sur tout le long de la perche. Et non, je pense pas que ce soit la gravité, c'est autre chose. Ah bah c'est un effet de levier en fait. C'est moi qui dois mettre plus de levier pour venir bouger la perche à cette hauteur-là. Et en ouvrant section par section petit à petit, ce qui se passe c'est que... Bah bon sang, c'est fou ça. Ah tiens. Voilà, moi ça ne bouge plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant un petit peu chaque section, le poids se mettait tout au long de la perche. Et j'avais vraiment un gros effet de levier à mettre, beaucoup de force à mettre pour juste arriver à... Et là, voilà, à frotter correctement là-bas. Voilà, donc comme tu peux voir, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins rigide. Ça bouge directement beaucoup plus. Mais en revanche, c'est beaucoup plus léger. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir autant. Ça, j'aime beaucoup. Oups. J'espère que je puisse le poser là sans le perdre. Ah ouais, ce ruisseau quand même. Mais il a bien bougé. Il y a eu de fortes pluies et de légères inondations d'ailleurs dans certains coins. Et avant, il y avait des cailloux, des rochers. Là-bas, on aurait dit que ça faisait une petite plage tellement il y avait de gravier qui s'était mis contre là où il y a la rigole qui descend, contre le mur. Il y avait tellement de gravier, de sable, peut-être un petit peu de terre, j'en sais rien, qu'au final, ce qui se passait, c'est que la rivière était vraiment poussée comme ça vers le centre. Ici, il y en avait un petit peu, mais pas autant. Là, il y avait plus de rochers, tant que j'y pense. Et en fait, tout a été balayé avec la force du courant et l'eau qui était bien montée. On voit où est la mousse. Hein. C'est là où était le courant, d'ailleurs. Et là où était le ruisseau, pardon, un tout petit peu plus haut que la mousse. Et c'est pas la même, ça fait pas autant de bruit vu qu'il n'y a pas les rochers, il n'y a rien. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien. Oups. Je suis en train de me poser la question, j'entends une sonnerie, je me demande si c'est pas moi. Non. Et voilà. Je pense pas être tout seul à avoir entendu la sonnerie. Vous devez l'avoir entendu également. Ouais, non, c'est bon. Hop là. Alors. Voilà. Alors, tac. Ah, tac. Tac. Tac.
Pas bien, pas bien. Je crois que ça c'est pas mal en termes de longueur. Je pense que je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Hop là, j'ai beaucoup dû tendre les bras. Ce qui n'est pas quelque chose qui est recherché dans ce cas-ci. Voilà, je crois que par contre là je suis bien dans le bord, ça c'est pas mal. Je pense bien, ouais. Super. Il y a encore une prestation terminée. Voilà. 5e ou 6e de l'année, je crois, un truc comme ça. Et hop. Voilà. L'année qui commence doucement, mais qui commence. Et puis surtout la saison. La saison qui commence assez fort. Parce que j'ai eu pas mal de devis. Quelques-uns qui étaient acceptés. Pas encore autant que ceux que j'espère. Mais que ceux que je vise, mais on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Eh ben moi, ça me paraît pas trop mal. J'ai un petit peu peur pour cette vitre-là, mais je crois que j'ai pas trop à me tracasser non plus. Dans le sens où je pense que j'ai quand même bien fait mon travail. Je crois, ouais. J'irai bien vérifier, mais le problème c'est que en ayant marché dans la terre comme ça, je pense que même à travers mes surchaussures, donc hop là, quand j'y pense et quand ça me semble nécessaire, je mets des surchaussures sur mes pieds et ça m'évite de salir le sol, mais là je crois que même à travers les surchaussures ça va passer. Vu que là on est vraiment sur de la terre, même à ces meubles d'ailleurs, ce serait un bon coup à faire un potager ici, tellement la terre est meuble. Et dans de la terre comme ça, tout ça se met vraiment dans chaque rainure de la chaussure. Et on est sur quelque chose qui salirait peut-être un petit peu trop, donc je vais pas m'y risquer. Je suis assez confiant quand même. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et ciao ciao.